Monsieur Guéret, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Vice-Présidente, ces contrats d'aménagement de mobilité verte sont en effet, je trouve, bien mal nommés parce que ce n'est ni plus ni moins qu'une réactualisation des anciens contrats de gare qui avaient été mis en œuvre sous les précédentes majorités. Et c'est pourquoi, et autant vous le dire tout de suite, on va vous suivre sur les grandes orientations de cette politique qui n'est en fait ni nouvelle ni innovante. Et c'est peut-être là le problème principal, Monsieur le Président, car nous sommes face à une situation d'urgence devant le réchauffement climatique et en conséquence, c'est d'innovation dont nous avons besoin. Et nos politiques publiques doivent offrir des solutions à une autre échelle. L'urgence climatique nous y oblige. Alors oui, bien sûr, il faut permettre les aménagements cyclables autour des gares. Oui, bien sûr, il faut investir dans des parkings relais. Mais cela constitue une réponse partielle aux réels besoins des mobilités vertes de nos concitoyens. Réaliser des parkings à vélo, des parkings relais, des parvis de gare accueillants pour les modes doux restent des solutions, mais elles ne sont que des solutions, je dirais, de basse intensité écologique. Or, ce changement d'échelle est, me semble-t-il, à notre portée. Imaginons les mobilités douces à l'échelle d'un territoire, de nos EPCI par exemple. Comment permettre que les territoires ruraux et périurbains ultra dépendants de la voiture puissent accéder à nos gares en utilisant des mobilités douces? Comment faire en sorte que le relief, la distance à la gare ne soient plus des obstacles pour prendre le train et rallier les centres-villes, les grands centres pourvoyeurs d'emplois? C'est à ces réflexions que votre rapport, à notre avis, aurait dû nous inviter. Enfin, j'en terminerai par un point. C'est évidemment le contexte dans lequel cette proposition arrive, à savoir un contexte de fermeture de gares qui ne peut nous inciter qu'à la prudence. Nos gares ferment d'ailleurs sans que les élus locaux que nous sommes n'aient toujours leur mot à dire. La convention avec la SNCF prévoit pourtant que des alternatives soient mises en œuvre en cas de fermeture, mais malheureusement nous avons les fermetures et que très rarement les alternatives. Certes, l'article 12.2 de la Convention prévoit une procédure, mais elle n'est pas appliquée correctement. Je pourrais prendre les exemples du département de l'Allier, que je connais mieux que d'autres, ou à Montluçon, à Commentry, à Gannat, à Saint-Germain-des-Fossés, peut-être bientôt, je le crains, à Vichy. Des postes sont supprimés et nos concitoyens n'ont plus accès aux services dans des conditions optimum. À ce sujet, d'ailleurs, je vous ai écrit, Monsieur le Président, le 15 février, mais je n'ai pas de réponse à ce jour. Donc sans doute, le moratoire est un bon début, mais il n'est pas de nature à tenir pour acquis un changement de tendance de fond. Donc ces contrats d'aménagement de gare risquent d'être sans objet si celle-ci devait fermer. C'est pourquoi nous faisons, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, ce double vœu: que la région soit plus ambitieuse et qu'elle fasse preuve d'une autorité plus grande face au désengagement de l'État et de la SNCF. Je vous remercie. Merci, Monsieur